tout le monde, nouvelle vidéo, quel stablecoin choisir. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner et partager la vidéo, hein, ça me donne de la reconnaissance et de la motivation, et j'en ai grandement besoin pour pouvoir vous produire du contenu de qualité, et puis je vous remercie aussi de me suivre chaque jour. Donc on va commencer, hein, on va d'abord voir un petit peu ce que c'est qu'un stablecoin, on va revoir un petit peu quelques principes de création monétaire, voir comment on crée la confiance et la nécessité du coup de créer des réserves pour pouvoir obtenir des garanties de la part des porteurs de projets de stablecoin. Et puis ensuite, à la fin, je vous ferai l'inventaire des stablecoins existants, enfin en tout cas quelques-uns, et puis je vous dirai parmi ceux-ci lesquels me paraissent les plus sécures. Donc on va commencer tout de suite avec quelques généralités. Donc c'est quoi un stablecoin? C'est une crypto comme les autres finalement, mis à part le fait qu'elle promet que sa valeur ne fluctue que sensiblement autour des 1 $. Donc en fait, elle promet une stabilité. Et bon, bah, généralement, l'idée c'est de s'adosser à une monnaie fiduciaire. Donc elle représente des valeurs fiduciaires malgré le fait qu'elle n'en soit pas. Et que leur objectif soit finalement le même qu'une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire maintenir l'équilibre des prix à 1 $. Et donc c'est pour ça qu'on parle de création monétaire, parce que dans la création monétaire, la valeur de l'argent est déterminée par la quantité d'argent en circulation dans la société. Donc plus il y a d'argent dans la société, moins l'argent a de valeur, et moins l'argent est disponible dans la société, et plus il a de la valeur. Donc pour maintenir les 1 $, il faut soit ajouter, soit retirer de l'argent de la supply. En plus d'avoir cette problématique, ils ont la deuxième problématique qui n'est qu'ils ne sont pas des banques centrales. Donc ils ne sont pas garantis par l'État et donc ils n'ont intrinsèquement aucune valeur. Donc, puisqu'il n'y a pas de valeur, enfin, tu vois, ça sert à rien. Donc du coup, il faut valoriser ça d'une certaine manière, à travers des réserves par exemple, ou en créant de la confiance. Alors, il serait fou le mec qui mettrait 1 $ pour acheter quelque chose qui vaut rien, en pensant que cette chose qui vaut rien va lui rapporter exactement 1 $. Donc l'idée en fait des plateformes d'échange, c'est de transformer cette valeur, de créer de la confiance pour pouvoir justement acquérir de la légitimité à nos yeux. Et donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir leur donner de la légitimité? On a besoin qu'ils nous apportent des garanties. Il y a différents types de garanties et qui correspondent à différents types de stablecoins. Donc il y a des garanties simples, autrement dit 1 $ frappé est égal à 1 $ en réserve. Il y a les surgaranties, donc les surgaranties c'est il faut plus d'1 $ en réserve pour frapper 1 $. Ensuite, on va avoir les stablecoins algorithmiques, comme c'était le cas de l'UST. Donc, eux qui ne sont pas soumis à l'exigence de garantie parce qu'ils s'autorégulent par eux-mêmes, puisque c'est un tout. L'algorithme est inclus, en fait, dans le stablecoin. Et donc, du coup, il peut faire des opérations en dehors du marché, indépendamment du cours. Et ensuite, bon, bah, stablecoin fractionnable. Et bon, bah, ça, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un petit peu complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents stablecoins qui apportent, du coup, différentes garanties. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de regarder la réserve qu'ils ont, la réserve de valeur, voir justement en fait de quoi est composée cette réserve, de telle manière à voir si cette réserve est volatile, pas volatile, et bon bah cette réserve elle peut être constituée de matières premières, de dollars fiat, d'actions, d'obligations, de crypto ou encore de bons au trésor. Ça dépend, il faudra ensuite faire vos propres recherches. Donc je vais vous présenter quelques stablecoins, parmi lesquels Tether, de gauche à droite, hein, Tether, on a l'UST de Luna, le BUSD de Binance, que je ne vais pas analyser en profondeur, on a l'USDC également, et le DAI qui reste quand même un outsider très intéressant. L'USDC, il est en garantie simple, centralisée, et donc sa garantie simple, elle est baquée sur le dollar américain. Donc pour chaque USDC frappé, on va avoir 1 $ américain en réserve. En ce qui concerne le Luna, bon, bah, c'est un algorithmique, hein, je vous ai expliqué un petit peu quels étaient les principes des stablecoins algorithmiques. En ce qui concerne Tether, donc moi je mets une garantie mixte. Pourquoi? Parce que Tether, c'est pour un USDT frappé, 1 $ théorique en réserve. Bon, bah, c'est 1 $ ou un équivalent qui pourrait être un produit boursier comme la matière première ou encore d'autres cryptos par exemple, comme je l'ai mentionné plus haut. Et enfin le DAI qui est sur une surgarantie simple, donc il faut plus de DAI que un DAI pour pouvoir en émettre. C'est un système décentralisé et il est backé sur la crypto Ethereum. Donc en résumé, les monnaies stables, les stablecoins, donc ce sont des monnaies stables qui apportent des garanties telles qu'on vient de le voir comme source de légitimité au regard des investisseurs. Et bon bah il y a différentes manières d'apporter ces garanties. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est quand même que l'USDT reste le token stable le plus utilisé. Il en reste que, à mon sens, il semblerait que DAI et USDC apportent le plus de sécurité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires, des interrogations, n'hésitez pas à nous les laisser. On les lira avec plaisir et on y répondra. Sur ce, je vous souhaite à bientôt et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!